petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler de la République démocratique du Congo, de la RDC. Et il y a une nouvelle rébellion là qui est née, l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo. Ils ont une branche politique et une branche militaire. Cette rébellion est née en décembre à Nairobi, en Ouganda. Non, au Kenya. Nairobi, c'est au Kenya. Mais c'est très amusant. Ils disent qu'ils sont une démocratie, le Kenya. Donc, des rébellions peuvent naître chez eux, c'est pas grave. Vous voyez, voilà la démocratie qu'on nous apporte. Voilà la démocratie des Occidentaux. Donc, dans votre pays démocratique, des gens peuvent vous contester, mettre en place une rébellion pour tuer des gens, pour éliminer des gens, pour renverser un pouvoir et tuer des gens. On appelle ça la démocratie. Vous voyez, c'est ça qu'on nous impose les Occidentaux. Vous voyez, des rébellions naissent dans leur pays. Vous avez vu les Touaregs, c'est en France. Les rebelles du Cameroun, c'est aux États-Unis et au Canada. Ils créent des rébellions à partir des pays dits démocratiques pour tuer des populations. Donc la démocratie est plus importante que la vie des gens. C'est ce qu'ils ont dit, hein, le Kenya, que nous sommes un pays démocratique. On peut créer des rébellions. Ben oui, on peut créer des partis politiques en exil, mais pas des rébellions pour tuer des gens. Ils sont un pays démocratique. Un pays frère, un pays africain, tu acceptes qu'on crée une rébellion chez toi. Une rébellion chez toi. Ben, j'attends de voir quand on va créer une rébellion dans un autre pays pour combattre le Kenya. Et je verrai ce que Uhuru Kenyatta, non c'est, comment on appelle le président là, j'ai oublié son nom. Je verrai ce qu'il va dire. Je verrai. Parce que bon, on a créé une rébellion chez lui pour combattre le Congo. Ça c'est bon. Mais je verrai ce qu'il dira quand on va créer une rébellion à l'étranger pour combattre son pays, le Kenya. J'attendrai sa réponse. Mais on connaît. C'est juste pour faire diversion. En fait, ils sont entrés dans le jeu. Le Kenya est entré dans le jeu du Rwanda. Parce que vous voyez, tous ces temps, on parle beaucoup du Rwanda. Rwanda. C'est pour faire diversion. On crée une nouvelle rébellion là. Comme ça, on va moins parler du Rwanda. Tout ça, c'est pour faire diversion. Ce sont les Occidentaux et Kagame qui ont monté des choses comme ça. Ça, nous, on n'est pas des enfants qu'on peut nous tromper. Non. On ne peut pas nous tromper. Ce que vous voyez là, la rébellion, l'AFC, c'est une rébellion montée. Vous savez, les Kenya, tout ça, c'est les pions des États-Unis, du Commonwealth, du Royaume-Uni. Donc, c'est une rébellion qu'ils ont montée avec les anglo-saxons et Kagame pour faire diversion sur le M23. Comme ça, on va dire, vous avez voilà, vous avez des problèmes internes, donc c'est pas nous le Rwanda, le problème, c'est pas, vous voyez, même à l'intérieur, vos propres frères créent des rébellions. Vous voyez, c'est pour faire diversion. Ce sont eux qui ont remonté ça. Parce que vous voyez, tous ces temps, on parle trop du Rwanda. Donc, Kagame est un peu fatigué de ça. On parle donc il veut qu'on cesse de parler de lui et on parle de l'AFC. Vous avez vu, parce que vous ne savez pas gérer votre pays, voilà. Même vos propres frères prennent des armes pour vous combattre. Donc, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ne venez pas, c'est ça, c'est pour faire dire, on n'est pas des enfants. Bon, aujourd'hui, on va parler de changement de nom. Changement de nom, de symbole, etc. C'est important. Je pense qu'il a déjà assez fait. Il a fait beaucoup de symboles tous ces temps, hein, Tshisekedi. Mais je voudrais l'inviter à continuer. Je me nomme Simon-Paul Bamboun d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre d'un monde multipolaire, ministre de la réciprocité dans les relations entre les États. Ouais, je parle de réciprocité. J'attends quand on va faire ça au Kenya et je verrai ce qu'ils répondront. Je verrai. Faites à l'autre ce que vous voulez qu'on vous fasse. Ça va s'appliquer avec le Kenya. Dieu écrit droit dans des lignes courtes. Ça va s'appliquer au Kenya. Que le Kenya ne s'en fasse pas. On va lui faire ça.
Comme ça, ils sauront ce que les autres vivent, ce que les autres sentent. Il y a beaucoup. Tshisekedi doit changer le nom de Congo. Son pays ne doit plus s'appeler RDC. Il doit changer son nom en Zaïre. Il doit remettre le nom Zaïre de Mobutu. Il doit changer ça. Ça, c'est le premier point. Les Congolais, parce que c'est des Bantous majoritairement, ils doivent comprendre qu'il y a un complot contre les Bantous, pour tuer les Bantous. On dit un homme averti en vaut deux. Ça va être premier point. Deuxième point, donc changer le nom, savoir qu'il y a un complot contre les Bantous. On veut éliminer les Bantous. On veut dominer les Bantous. On veut les faire dominer par des Nilotiques. Voilà, il doit comprendre ça. Troisième point, les Bantous, généralement, pratiquent le matriarcat. Donc l'enfant appartient à la maman. Ils doivent changer ça, les Bantous, globalement. Dans RDC, on doit changer ça. Les Bantous de l'Afrique centrale doivent changer ça. L'enfant ne doit pas appartenir à la maman. L'enfant appartient, on doit pratiquer en même temps le patriarcat et le matriarcat. L'enfant appartient et au papa et à la maman. Il vaut mieux même encore le patriarcat parce que vous voyez, les pays où il y a le patriarcat sont forts. Quand l'enfant appartient au papa, le papa c'est le sexe fort. Donc ils doivent changer ça. Ça c'est le troisième point. Le quatrième point, ce sont les cheveux. Tshisekedi doit penser à garder parce qu'il est dans une lutte. Quand on est dans un combat, on garde ses poils. On garde ses poils. Malheureusement, ils ne comprennent pas les RDC congolais. Regardez la femme qu'on a nommée première ministre. Elle porte les perruques alors qu'elle a ses propres cheveux. Comment vous pouvez vous affronter dans un combat, vous gardez vos poils? Ils ne connaissent même pas des choses comme ça. Et ils doivent mettre en avant le kibanguisme. Le kibanguisme, le christianisme africain. Le kibanguisme, c'est un christianisme africain. Je commence par le nom. Vous savez, depuis que Mobutu a changé le nom de Congo en Zaïre, bon, c'est peut-être aussi de sa faute parce qu'il a mis en avant les coutumes. C'est peut-être les conséquences des coutumes et des traditions africaines. Vous avez toujours dit, les coutumes, les traditions africaines n'apportent que des malheurs. Que des malheurs, regardez. Un deuxième malheur. Mais au moins, le malheur n'arrive pas quand Mobutu est là. Vous voyez, le malheur n'arrive pas quand Mobutu est là. Mobutu avait ses cheveux, vous êtes d'accord avec moi? Pour revenir sur les cheveux. Mobutu avait ses cheveux. Donc, regardez bien. Depuis que, on a dit le Congo belge, depuis que les colons sont là, depuis que les colons sont là depuis 88, 1888, voilà, 1888, depuis que les colons sont là, on a appelé le Congo que vous voyez là, le Congo belge. Et c'est devenu une possession du roi des Belges, Léopold II. De 85, c'est 85. 1885 à 1909 ou 8, quelque chose comme ça. Durant 23 ans, on a génocidé les Congolais. Le roi des Belges, Léopold II, il a tué 10 millions de Congolais. Jamais un sans deux. Jamais un sans deux. C'est en train de se reproduire avec Kagame, soutenu par les États-Unis. Kagame soutenu, vous voyez, ça se reproduit avec quel nom? RDC, Congo. Donc, ce n'est pas un bon nom. Il faut voir. Quand vous voyez qu'un vêtement, par exemple, si vous portez un habit blanc, je donne un exemple, un habit blanc. Et chaque fois que vous portez un habit blanc, vous avez des malheurs. Il ne faut plus porter les habits blancs, il faut vous méfier. Il faut faire des constats. Ou bien quand vous portez un habit rouge, ou bien un habit noir, ou bien un habit vert, et que chaque fois que vous portez ce vêtement-là, vert-là, vous avez des malheurs qui vous arrivent. Il faut changer ça. Ne portez plus cette couleur, ça veut dire que cette couleur ne vous va pas. Cette couleur-là ne vous va pas. Ce nom-là ne vous va pas. Il faut le changer. Donc, regardez, vous remarquez, Congo belge, c'est devenu la possession du roi Léopold II. Il a tué 10 millions de Congolais. 10 millions.
c'est juste, ça finit, c'est fini avec la mort de Patrice Lumumba. Fini avec la mort, vous voyez, le Congo belge, de 85 jusqu'à la mort de Patrice Lumumba, on n'a fait que tuer les Congolais. Tuer. Tuer. Regardez, même Simon Kibangou. Simon Kibangou, je pense, a été tué, je pense. Je n'ai pas revu sa biographie avant de faire la vidéo. Je pense, le fondateur du kibanguisme, du christianisme africain. Vous voyez, on n'a fait que tuer les Congolais, tuer. Le nom Congo, ce n'est pas un bon nom. C'est pas un bon, c'est un nom qui n'apporte que des malheurs. Faut bien, regardez bien, hein. C'est un nom qui n'apporte que des malheurs, des malheurs, des malheurs. Depuis la Belgique. Je ne veux pas partir avec la rencontre des Portugais. Je prends jusqu'à 1885 avec la Belgique. Vous voyez? De 1885 jusqu'à la prise du pouvoir par Mobutu, on ne fait que tuer des Congolais, des Congolais, des Congolais. Jamais un sans deux. Donc ça se répète après Mobutu. Quand on remet le nom Congo, donc il faut réfléchir que ce nom a un problème. Il faut le changer. Tshisekedi doit changer ce nom. Il doit remettre le nom Zaïre. Et vous conviendrez avec moi que le nom Zaïre a apporté des succès aux Zaïre. Le nom Zaïre a apporté des succès aux Zaïre. Le Congo que vous voyez là, la RDC, a 2 Coupes d'Afrique. 2 Coupes d'Afrique, je pense, oui. Mais bon, il a gagné sa première Coupe d'Afrique en 68, sous Mobutu. Sous Mobutu, un président qui a des... Vous voyez, j'en viens aux cheveux. Mobutu avait ses cheveux. Sous Mobutu. Mobutu fait la Zaïrienne, il nationalise tout et il met les traditions en avant à partir de 71. Mais ça n'empêche pas quand même que en 74, le Congo gagne sa 2e coupe. Oui, c'est 74. Hein? Oui, 74. Le Congo gagne la 2e coupe d'Afrique. Vous voyez, la RDC que vous voyez a 2 coupes d'Afrique. 68 et 74. 68, le pays s'appelait encore Congo. Parce que le nom, Mobutu change le nom en 71. Ça devient le Zaïre en 71. Et à sa chute, quand Kabila arrive, il remet en 97. Kabila remet le Congo. Il enlève Zaïre. Mais donc, le nom Zaïre, c'est de 71 de 1971 à 1997, à la chute de Mobutu. Mais vous allez remarquer que durant cette période-là, le Zaïre se portait bien. Se portait mieux en tout cas que maintenant, qu'avec le nom Congo. Qu'avec le nom Congo. Le nom Congo n'est pas bon. Peut-être qu'ils doivent chercher la signification de ça chez les Bantous. Congo, ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas. Ils doivent voir peut-être la signification. Congo, ce n'est pas un bon nom. C'est un nom qui n'apporte que des génocides. Premier génocide avec les Belges. Deuxième génocide avec le Rwanda et les États-Unis. Donc, ce n'est pas un bon nom. Il faut le changer, Tshisekedi. Congolais, il faut demander à Tshisekedi de changer ce nom. Regardez. Le Congo, c'est le premier pays africain à avoir participé à la Coupe du Monde. Le premier pays africain à avoir participé. Et il s'appelait Zaïre en 1974. Il s'appelait Zaïre. Vous voyez, sous le nom Zaïre, il y a eu de bonnes choses. Il y a même eu un programme spatial. Le Zaïre de Mobutu devait envoyer des satellites, je pense, en 1977. Mais ils ont saboté ça. Avec l'aide de l'Allemagne, les États-Unis ont saboté ça, le programme. Et en tout cas, le programme spatial du Zaïre a été saboté par les États-Unis. Vous voyez? Et sous Mobutu, il y avait la paix. Tout le pays maîtrisait toutes ses frontières. Il n'y avait pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc au moins le nom Zaïre était un bon nom. C'est un nom qui apportait, on va dire, un peu de paix. Un peu de paix. Ouais, ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut savoir que Mobutu avait ses cheveux. Donc on peut pas refuser ça. On ne peut pas nier ça. Que Mobutu avait ses cheveux. Avec de 71 à 97. Mobutu avait ses cheveux. On ne peut pas nier ça. Donc c'est important que les présidents aient des cheveux. C'est important que les premiers ministres aient des cheveux. C'est important que la première ministre ait ses propres cheveux.
Ça va peut-être aider à diminuer, à baisser la situation, diminuer le malheur du Congo. On met des premières ministres qui ne portent que des perruques, on ne connaît même pas leurs cheveux, des choses, des morts qui n'apportent que des mauvaises ondes, des mauvaises ondes. Ah ben, voilà. Et chez nous, les Bantous, le rasage, c'est synonyme de deuil. Je ne sais même pas pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Congolais sont Bantous. Les Congolais sont Bantous. Chez les Bantous, on rase quelqu'un quand il a perdu sa maman, quand il a perdu son papa. Le rasage, vous voyez, est synonyme de deuil. Le rasage est synonyme de deuil. C'est pourquoi vous voyez le Congo est endeuillé comme ça. Il n'y a que le deuil au Congo, le deuil, le malheur. Au sud, à l'est, là-bas, il n'y a que le malheur. Parce que vous voyez, Kabila père, c'est lui qui a porté ce malheur. Le Kabila père était rasé. Et il a changé le nom du pays. Il était rasé. Son fils est venu, son fils s'est rasé comme lui. Son fils a commencé à garder ses cheveux quand il a quitté le pouvoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kabila, allez regarder l'investiture de Tshisekedi. Tapez sur Google les images, investiture de Tshisekedi. Vous allez voir, Kabila n'avait pas, pour des gens qui vont venir nous dire, parce qu'ils ne connaissent pas, Kabila n'avait pas de cheveux quand il était président. Les 18 années qu'il a passé au pouvoir, il a passé à peu près 18 années, il n'avait pas de cheveux. Il se rasait. C'est quand il a quitté le pouvoir que Kabila, fils, a commencé à garder ses cheveux et sa barbe. Donc vous voyez, son père est venu avec le rasage. C'est là où le malheur a commencé avec son père. Le malheur a commencé en ce moment. Avant, quand Mobutu était encore au pouvoir, même l'Est, c'est vrai, il y avait déjà le génocide du Rwanda. Kagame avait poussé les rebelles là-bas, mais ça n'avait pas pris. L'armée du Congo s'en sortait. L'armée du Congo s'en sortait. Ils sont allés prendre Kabila père. Ils l'ont formé avec des rebelles, tout ça, avec l'Ouganda et le soutien des États-Unis pour renverser Mobutu. Mais Mobutu tenait. Il tenait, bon, il était aussi déjà vieux. Donc, vous voyez, c'est le rasage qui a apporté. Le nom n'est pas bon. Le nom Congo n'est pas un bon nom. Le rasage aussi. Parce que tous les malheurs du Congo arrivent quand on a eu des présidents rasés. Et pourtant, ils ont fait beaucoup d'efforts. On a construit des statues de Patrice Lumumba et même on a remis là-dedans, on a construit des mausolées, c'est des symboles. Mais pourquoi le malheur ne s'arrête pas? Parce que vous avez des présidents rasés, des premiers ministres qui portent des perruques. C'est important de le voir. Il faut changer le nom, arrêter le rasage. Et les femmes, la première ministre là, doit avoir ses propres cheveux. Ses propres cheveux. Elle ne voit même pas en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, la ministre des Affaires étrangères a ses propres cheveux. La présidente de l'Assemblée qui a démissionné a ses propres cheveux. C'est déjà bien. Vous voyez, il y a moins de problèmes en Afrique du Sud. Sauf que le président aussi est rasé. C'est pourquoi il y a les Sud-Africains, il y a des sabotages, comme l'eau qu'on est en train de saboter en Afrique du Sud. Et l'AMC pourrait payer. Parce que vous avez un peuple qui ne sait que se raser, se raser. Se raser, c'est tout. Voilà donc, mais il faut changer aussi la conception, le système familial. L'enfant n'appartient pas à sa maman chez les Bantous. Il faut changer ça. Il faut changer ça. L'enfant, on doit appliquer en même temps le patriarcat et le matriarcat. L'enfant appartient au papa et à la maman. L'enfant n'appartient pas à la maman. C'est pourquoi vous voyez le royaume du Congo a été défait comme ça. Regardez, parce que les pays, les familles, les peuples où on pratique le patriarcat sont forts, vous allez le remarquer. Ils sont forts. Ils sont forts. L'homme, on dit c'est le sexe fort. Donc il faut changer le système familial chez les Bantous en RDC. Globalement chez les Bantous. Bon, il y a des Bantous, ce n'est pas tous les Bantous qui pratiquent les Bantous par exemple de l'Afrique de l'Ouest. Il y en a aussi, certains pratiquent le patriarcat. Mais on doit mettre un mix. L'enfant appartient au papa et à la maman. Il appartient à la famille du papa et à la famille de la maman. Il n'appartient pas seulement à la famille de la maman. Donc il faut revoir ça, le matriarcat. Il faut revoir ça chez les Bantous au Congo. Et il faut que les Congolais comprennent qu'il y a un génocide contre les Bantous. Voilà, ils doivent être conscients de ça. Il y a un génocide contre les Bantous qui est en train de se produire au Congo. Voilà, on veut faire gérer les pays Bantous par des nilotiques qui sont vous savez, les Bantous sont nombreux.
Voilà, mais ils vivent avec des minorités ethniques comme les Touares, c'est-à-dire les descendants des Pygmées, et des minorités comme les Tutsis, les Nilotiques en un mot. Voilà, mais on veut faire dominer les Bantous par des Nilotiques. Il faut qu'ils comprennent ça, qu'ils soient conscients de ça, qu'il y a un génocide contre les Bantous. Et puis pour terminer, ils doivent mettre en avant le kibanguisme. Le kibanguisme, c'est un christianisme africain. Ils doivent mettre en avant, ils doivent même aimer le kibanguisme. Ils doivent s'asseoir pour réformer le kibanguisme et le rendre viable, parce que c'est un christianisme africain. Regardez les Anglais. Partout où il y a eu des branches du christianisme ou les branches de l'islam, ces gens deviennent forts. Les Anglais, ils ont créé l'anglicanisme, vrai ou faux? C'est le roi d'Angleterre qui a créé l'anglicanisme. Le Royaume-Uni a eu le plus grand empire colonial au monde. Le plus grand empire colonial au monde. Allons-y. Prenons le protestantisme. Le protestantisme est né avec les Luther, les Calvin, Luther en Allemagne. L'Allemagne est devenue très forte, très brillante. Regardez, les Allemands s'en sortent. Et les États-Unis sont un prolongement du protestantisme. Les États-Unis que vous voyez, toutes les églises, la Pentecôte, on appelle ça du protestantisme. En fait, les États-Unis, sur la confession, sont un prolongement de l'Allemagne. Sur les confessions chrétiennes. Vous voyez? Partout où il y a eu, les gens ont créé leur confession, ils sont devenus forts. Regardez même l'Allemagne. Première guerre mondiale, on a détruit l'Allemagne complètement. Ils sont montés. Regardez le niveau de l'Allemagne. L'Allemagne est devenue la deuxième économie de l'Europe. Ah, la Russie dépasse l'Allemagne. L'Allemagne est la deuxième économie d'Europe. Vous voyez, regardez même les Russes. Ils ont leur propre branche du christianisme. Regardez chez les musulmans. Les Iraniens, ils ont leur branche de l'islam. L'islam chiite. Vous voyez? Partout où les gens créent leur propre branche dans le christianisme ou dans l'islam, ils deviennent forts. Ils deviennent forts, autant pour moi. Ils deviennent forts. L'Allemagne a été forte, sauf que l'Allemagne, elle est belliqueuse. Elle fait beaucoup de guerres. Voilà, c'est tout. C'est ce qui a détruit l'Allemagne. L'Allemagne, de première guerre dedans, deuxième guerre mondiale dedans, les guerres mondialisées, on va dire ça comme ça, dedans. C'est ça qui a détruit l'Allemagne. Mais si l'Allemagne n'était pas, on va dire, je vais dire comme ça, n'était pas belliqueuse, parce que dans l'histoire, il y a toujours deux versions. Il faut aussi chercher la version de l'Allemagne. Peut-être que ce n'est pas l'Allemagne qui était belliqueuse et que c'était les autres qui voulaient soumettre l'Allemagne. Mais bon, si l'Allemagne n'avait pas fait toutes ces guerres, l'Allemagne serait très forte. Très forte. Vous voyez, les Congolais doivent mettre en avant le kibanguisme. Le kibanguisme, bon, ils sont majoritairement catholiques depuis que Mobutu est tombé. Voilà, parce que Mobutu avait mis en avant les traditions, les coutumes africaines. Il avait réprimé un peu le christianisme. Il avait contrôlé le christianisme. Il y avait le christianisme, mais il a contrôlé ça, contrôlé les prêtres, etc. C'est peut-être aussi une punition de la part de Dieu. Peut-être que parce que, comme je vous ai toujours dit, les traditions et les coutumes africaines n'apportent rien de bon. Mobutu a mis ça. Bon, et après, quand il a sauté, regardez, peut-être c'est une punition de Dieu, ce que les Congolais vivent. Peut-être. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être. Toutes les options sont sur la table. On n'en sait rien. Pourquoi un peuple peut-il souffrir de la sorte? Comment? Depuis 30 ans, ça ne cesse. On tue les Congolais tous les jours, tous les jours, tous les jours, depuis 30 ans. 30 ans. 30 ans. On a plus de 15 millions de morts. On a génocidé. Et ce génocide, il est oublié. Personne n'en parle, ça n'intéresse personne. Alors qu'au Congo, il y a la guerre tous les jours. On tue les gens tous les jours, tous les jours. Peut-être que c'est aussi les traditions, les coutumes que Mobutu a voulu mettre en avant. Parce que vous ne pouvez pas mélanger. Dieu s'est fâché. Le Dieu du christianisme s'est fâché. Je vous avertis, le Dieu du christianisme, il est fort. Il est très fort. Si vous jouez avec ce Dieu-là, vous perdez, Jésus-là, vous perdez votre temps. Les plus forts de la planète sont les chrétiens. Les plus forts, la Russie, les États-Unis. En tout cas, leur population pratique le christianisme en majorité. Leurs autorités, j'en sais rien. Mais la population des États-Unis, la religion majoritaire aux États-Unis, c'est le christianisme. C'est les plus forts de la planète. Et les Russes. La religion majoritaire en Russie, c'est le christianisme. Donc les plus d'où vous jouez, c'est le christianisme qui rend fort. C'est le christianisme qui rend fort. Peut-être que c'est aussi une punition par rapport à ce que Mobutu avait fait. J'en sais rien. Non, mais en tout cas, Tshisekedi doit changer le nom de la RDC en Zaïre. Parce qu'au moins en Zaïre, sous le nom Zaïre, ça allait.
il faut que les femmes cessent de porter les perruques. Les hommes doivent garder leurs cheveux, leurs moustaches, s'ils veulent leur barbe. Mais cheveux, moustaches, ça c'est le minimum. Voilà. Et le système familial, il faut mettre et le patriarcat et le matriarcat en même temps. En même temps. Et il faut que les Bantous du Congo, en général, tous les Bantous doivent prendre conscience qu'on est en train de vouloir les génocider. Réduire le nombre de Bantous parce qu'on veut les commander. On veut les faire commander par leurs frères noirs, mais qui sont nilotiques. Et comme ça, les États-Unis vont continuer à dominer les Noirs. Donc, vous voyez, ils divisent les Noirs en prenant des minorités pour les mettre à la tête. Voilà, c'est comme ça. Et puis, pour terminer, il faut mettre le kibanguisme en avant, chers Congolais. C'est le christianisme africain. C'est notre christianisme. Nous devons le mettre en avant. Comme vous avez vu, les Anglais ont mis leur christianisme en avant, l'anglicanisme. Comme vous avez vu, les Allemands ont mis leur christianisme, le protestantisme, ce qui a donné toutes les branches que vous voyez aux États-Unis, les pentecôtistes, les baptistes, les anabaptistes, etc. Comme vous avez vu, les Russes ont mis leurs branches en avant, l'orthodoxie. Et, vous voyez, l'Iran a sa branche de l'islam, le chiisme. Regardez les Iraniens, ils ont déjà la bombe atomique. Donc, il faut y songer. Il faut y songer. Et il faut commencer par le nom. Le nom, il faut changer. Ça, c'est plus facile. Un décret, on change le nom du pays. Un décret de Kagame, comment on dit, de Tshisekedi, et le nom du pays est changé. Ça passe de République démocratique du Congo à Zaïre, tout simplement. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.